Yo la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Footpack pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se déplace à Lille pour y rencontrer Timothy Weah, l'attaquant du LOSC. C'est parti. Tim, merci à toi du coup de participer à l'émission. Est-ce que ça va? Oui, ça va bien et toi? Tim, t'es venu avec une petite paire de New Balance. C'est la future collaboration avec le LOSC. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette paire? Cette paire, moi j'aime bien. Ça représente les dogs, le LOSC. Un petit peu de bleu, un petit peu de blanche, un petit peu de rouge, comme nos maillots. Du coup, voilà, c'est simple, c'est efficace et je pense que les supporters ils vont bien aimer ça. Carrément. J'ai vu sur ton compte Insta que tu étais passionné de sneakers. Oui. Est-ce que la mode c'est important pour toi? Oui, je pense maintenant que je suis un peu plus grand, la mode c'est très important pour moi. Depuis tout petit, tu vois, je voulais avoir toutes les chaussures, tous les drips qu'il y avait au magasin. Du coup maintenant, avec le foot, grâce à tout ça, j'ai l'opportunité maintenant d'avoir tout ça. Du coup, c'est très bien. Du coup, le petit problème qu'il y a, c'est que en France, quand on arrive au stade, on ne peut pas forcément s'habiller avec les habits qu'on veut. Ouais. Et est-ce que toi, ça te ferait kiffer d'arriver comme un joueur de NBA avec ta propre sape au stade? Ouais, je parle souvent avec Marcus Thuram, tous les mecs, tous mes potes, on parle que de ça. Parce que c'est quelque chose qui, tu vois, on veut trop faire. On veut tous dripper pour aller au match. Mais c'est pas comme le NBA. Dans le foot, on fait un peu tous pareil. Du coup, j'espère un jour ça va changer, quoi. Et donc, on parlait d'arriver au stade. Toi, quand tu arrives au stade avant un match, c'est quoi la première chose que tu fais? Je dis bonjour à tout le monde. Parce que je pense que le respect, c'est très important. Après, je vais dans le vestiaire et je commence à manger tout. Je commence à goûter tout dans le vestiaire. Je pense que quand j'arrive dans le vestiaire, j'ai toujours faim. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est un peu la stress. Mais je fais ça, je mange et voilà. Et c'est quoi que tu manges en premier directement? Il y a des petites barres, des chocolats dans le vestiaire que j'aime trop. Du coup, ouais, okay. Je mange ça, quoi. Et est-ce que dans le vestiaire, tu as une place particulière? Est-ce que quand tu es à domicile, c'est la même chose? Je suppose que oui. Et à l'extérieur, est-ce que tu vas t'asseoir à côté d'autres joueurs en particulier oui. ou non? Bah, à la maison, au stade Pierre-Mauroy, j'ai toujours la même place. C'est à côté de Jonah. Il y a moi, il y a Jonah, il y a Angèle. Et quand on va à l'extérieur, c'est toujours ça. Moi, Jonah, Angèle. Okay. Ouais, on est toujours ensemble. Du coup, ouais, je voulais être avec eux dans le vestiaire, quoi. Et c'est quoi le premier accessoire que tu sors de ton sac? Toujours mes crampons, quoi. Je pense que c'est ça le plus important. C'est les crampons que tu as ici oui, avec toi? C'est mes bébés, celui-là. Comme tout le monde sait, je viens de signer avec New Balance. Du coup, voilà, c'est un nouvel paire qui vient de sortir. My Story Matters. C'est quelque chose qui est très, très important pour moi parce que ça représente l'histoire des Noirs, des Latinos. Du coup, c'est très important. Du coup, c'est mes weapons. Justement, avant d'arriver chez New Balance, en octobre dernier, tu as joué avec des chaussures sans lacets, du cuir, haute tige, basse tige. C'est quoi le plus important pour toi dans un crampon? Le plus important, c'est d'être confortable. Même quand tu as des baskets normales, quoi. Le plus important, c'est d'être confortable dedans. Et quand je suis à l'aise dedans, ça me permet de mieux jouer. Du coup, oui. Ok. Et pourquoi tu as décidé de rejoindre New Balance? Est-ce qu'en étant au LOSC, ça a aidé aussi Non. New Balance, pour moi, c'était toujours une marque très importante. Et je trouve que New Balance, c'était parfait pour moi parce que c'est un peu comme une famille. Et moi, j'aime bien me sentir confortable avec les gens que je travaille avec. Du coup, New Balance, c'était le meilleur choix et je suis très content d'être avec eux aujourd'hui. Et est-ce que le fait que New Balance signe des joueurs comme Saka ou encore Sterling, ça te pousse à rejoindre New Balance? Oui, Sterling, il n'était pas encore là quand j'ai signé, mais il y avait les jeunes comme Bukayo, Harvey.
coup, pour moi, c'était très important que je signe avec eux parce que c'est une marque qui était là avant. Ils ont arrêté, maintenant ils sont en train de monter encore en puissance. Du coup, ouais, c'était plus intéressant pour moi et voilà, c'était le meilleur choix et je suis très content avec mon choix. Et donc, ça me fait un peu penser à ton papa, Georges Weah, qui à l'époque était le visage de chez Diadora. Ouais. Et donc, toi, tu prends un peu un parcours similaire en venant chez New Balance. Est-ce qu'il a pesé dans cette décision ou c'est toi? Oui, ça vient toujours de mes parents. Je pense que dans la vie, c'est important d'être un peu différent que les autres. Avoir l'esprit libre. Et New Balance, avec eux, je suis ça. Avec New Balance, ça me donne envie d'être, tu vois, moi-même. Je peux être moi-même, je suis libre. Du coup, ouais, voilà, c'était le meilleur choix. Là, on va parler un peu plus du vestiaire du LOSC. C'est qui le joueur qui attache le plus d'importance au crampon? Je pense que c'est José Fonte. Je pense que lui, il est très têtu avec ses crampons. Faut que lui, il veut pas trop les crampons à ce genre-là. Il veut des crampons à l'ancien un peu. Tu connais, c'est un ancien, du coup, voilà. Lui, toujours, lui, il aime pas plus, tu vois. Lui, ouais, il aime d'être simple. Du coup, je pensais à lui. Tu me parles d'ancien. Ça me fait penser à un grand ancien à qui tu as joué, Scott Brown. Est-ce que lui, c'est pareil au niveau des crampons ou pas du tout? Est-ce qu'il les aiguise, lui, avant les matchs, par exemple? Non, lui, Scott Brown, il s'en fout. Il est fou, hein. Ouais, lui, c'est un rageux. Lui, il pense qu'un match, lui. Il veut mettre des claquettes au match, il est content, du coup, voilà. Une fois que tu as sorti tes chaussures, t'enchaînes sur quoi? Est-ce que tu as un rituel de préparation dans tes matchs? Pas vraiment, hein. Moi, je suis très simple. Moi, quand je sors mes chaussures, j'aime bien chiller, j'aime bien vibrer. J'écoute un peu la musique. J'aime bien Travis. Du coup, je mets un peu Travis dans le vestiaire. Comme ça, tu vois, tout le monde est un peu hype pour le match, mais voilà, je suis simple. Et en équipe nationale, c'est la même chose aussi? Ah, en équipe nationale, je suis un peu plus libre. Parce que c'est des gens que je connais depuis je suis très jeune, du coup, voilà, mais la musique, on danse. Même si on est concentré, on danse, tu vois, on vibe un peu, on rigole, on regarde la télé. Du coup, ouais, c'est ça. Là, je parlais des États-Unis, il y a une énorme génération qui arrive avec les Reina, les Pulisic. Ouais. Est-ce que la pression elle se fait ressentir chez vous? Je pense là, on est très fort en ce moment. Je pense que tout le monde rapporte quelque chose pour l'équipe. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent en Europe maintenant, comme moi. Il y a Christian, il joue pour Chelsea, Weston, il joue pour Juventus. Du coup, il y a plein de joueurs qui est en train de monter. Et je pense que ça va nous faire du bien. Et voilà, je pense dans quelques années, on va vraiment devenir un des pays très puissants dans le foot. On va passer au maillot. Ouais. Là, tu as le numéro 22. Est-ce qu'il y a une signification particulière à ce numéro? Ouais, c'était mon premier numéro quand j'ai commencé le foot. J'avais commencé à 2 ans, quand j'étais bébé. Et voilà, ma mère m'a donné ce numéro et c'est mon anniversaire. Du coup, c'est pour ça que je mets toujours le 22. Et c'est un numéro qui a apporté aussi ton papa à City? Ouais, ça c'était plus à la fin de son carrière. Du coup, voilà, il y a plein de choses qui comptent pour moi avec ce numéro. Tim, tu nous en as ramené 5 de ta collection. Je te laisse nous les présenter, sortir tes beaux trésors de derrière le fagot. Le premier maillot, c'est un maillot du Bordeaux. C'est Yacine Adli. C'est mon frangin. J'ai grandi avec lui au centre de formation de Paris Saint-Germain. Et voilà, on a joué 5 ans, 6 ans ensemble. Et vraiment, nous deux, c'était vraiment, il y avait vraiment une connexion. Parce que quand je suis arrivé en France en 2015, c'était lui le premier joueur il m'a dit bienvenue, il a parlé en anglais un peu. Du coup, on était vraiment attachés l'un de l'autre. Du coup, pour moi, c'était quelqu'un de très important dans ma vie. Et je souhaite toujours le meilleur pour sa carrière, quoi. Du coup, c'est très important, cette maillot. Voilà. Deuxième maillot, c'est un maillot de Nice. Je pense que c'est cette année, ça.
Kefran Thuram. C'est mon gars. On est très proches. Moi, Marcus, Kefran. Et la première fois que j'ai joué avec Kefran, c'était quand on était plus jeune. On a joué Coupe de France, mais la finale en jeune. Et Kefran, il était à Monaco. Moi, j'étais à Paris. Du coup, on les a tapés, comme d'hab. On enchaîne. Ouais, troisième. Du PSG. Moi, du Paris. Moiskin, mon gars. Je pense qu'on est très proches, moi et Moïse, parce que c'est quelqu'un qui est un peu comme moi. Il est un peu dans la mode, un peu dans la musique, un peu dans tout. Du coup, je pense qu'on a une relation qui est très forte. Et voilà, il était à Paris. J'étais très content avec lui. Il a marqué des buts, il a fait ses matchs. Maintenant, il est retourné à Juventus et voilà. Il fait toujours des gros matchs. Là, tu es encore en contact avec lui, hein? Ouais, toujours. C'est mes gars. Je pense que c'est mes gars pour la vie, quoi. Ouais. Et là, le plus beau, maillot du Celtic. Voilà, Paradise, 4e maillot, c'est Celtic, mon ancien club, avec Hudson Edward. C'est mon gars aussi. On a joué ensemble un peu pour 6 ans. On a commencé à Paris. Il a 1 an plus que moi, du coup, j'ai pas vraiment joué avec lui à Paris, mais tu vois, on était potes, on était gars. Et quand je suis arrivé à Celtic, c'était vraiment lui qui j'étais attaché avec. Du coup, voilà, on était tous les jours ensemble. Il me prenait pour aller à un entraînement, on sortait ensemble. Du coup, ça reste toujours mon gars, toujours mon frère. J'étais tous les jours chez lui. Du coup, voilà, c'est un maillot que j'apprécie beaucoup. Et le dernier, c'est un maillot de Paris aussi. Junior Dina Mbimbe, c'est mon gars. On a grandi ensemble au centre de formation. Et voilà, il fait ses matchs en équipe première maintenant. Et je suis très content pour lui. Alors Tim, merci beaucoup pour cette vidéo. On a un petit rituel, c'est qu'on échange notre maillot avec la personne qu'on a interviewée. On fait l'échange? Voilà. Merci. C'était un plaisir. Voilà. Je suis dans la Footpack Family maintenant. Je suis très content. Et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve à une prochaine sur YouTube. Kenavo.